Les principales difficultés que nous avons identifiées comme nous travaillons sur cette question depuis longtemps, on se rend compte au sein de la plateforme que l'accès des femmes à la terre reste quand même relativement faible. On se situe autour de 10%, et c'est clair qu'il y a un besoin aujourd'hui d'améliorer cet accès. Et on se rend compte par exemple que dans les aménagements où on donne par exemple des quotas de 10%, on se rend compte que l'accès n'est pas toujours garanti. Et c'est pourquoi on s'est dit qu'il faut non seulement édicter des règles, et aujourd'hui on a une loi d'orientation agro-silvopastorale qui est pertinente en cela qu'elle intègre la dimension de réforme foncière, et dans la réforme il faut une inclusivité dans l'accès des femmes à la terre. Pas seulement des femmes, mais des jeunes aussi. Quand on parle de genre, c'est plus élargi. Le deuxième élément, c'est la question des données. Parce que souvent, chacun dispose de ces données. Comment harmoniser ces données? Parce que sinon, on ne sait pas de quoi on parle. Le troisième point, même s'il y a eu des efforts importants en termes d'accès, récemment, il y a eu les assises avec le ministère de la Femme, les assises de l'entrepreneuriat féminin et de l'autonomisation économique des femmes. Ça montre, et toutes les doléances des femmes étaient sur l'accès à la terre, mais surtout sur le financement. Parce que accéder à la terre est une chose, mais il faut aussi aider les femmes à financer leurs activités pour qu'elles contribuent à la transformation structurelle de notre économie, et cela constitue un point extrêmement important. Et enfin, nous sommes convaincus qu'aujourd'hui, tant qu'on ne va pas vers un observatoire où on essaie de suivre les avancées, les limites, et qu'on corrige ensemble pour un dialogue concerté, et je pense que ça pourrait aider beaucoup l'accès. Et l'accès des femmes à la terre n'est pas un problème juridique, c'est un problème socio-culturel, et c'est pourquoi il faut des alliances stratégiques, il faut avoir des champions, même parmi les hommes, parmi les mères, parmi les religieux, pour que le combat que portent les femmes soit pas seulement le combat des femmes, mais soit un combat de la société. Parce que quand les femmes accèdent de manière équitable à la terre, ça améliore les conditions de vie de l'ensemble de la société. Et vous savez qu'une femme sur laquelle on investit sur toute la famille et sur toute la société. Je dois dire que le gouvernement du Sénégal accorde une importance particulière à l'accès aux ressources productives aux hommes et aux femmes. On a fait un audit de genre, on a constaté qu'il y a eu des inégalités d'accès concernant ces ressources-là. On avait pris une circulaire dans le cadre de réduire ces inégalités et d'allouer au moins 15% des aménagements à partir des eaux de surface et au moins 20% des aménagements à partir des eaux souterraines. Actuellement, des actions sont en train d'être faites au niveau de la zone de la vallée du fleuve Sénégal, avec la SAED, au niveau de la zone sud avec la Sodagri, mais aussi avec l'ANIDA concernant les eaux souterraines, pour montrer qu'il y a des bonnes pratiques en cours, mais cela ne veut pas dire qu'on doit s'arrêter là. Donc on doit continuer à accompagner, parce que le ministère de l'Agriculture n'a pas mandat de donner la terre, mais facilite donc l'accès à la terre à travers des mécanismes mis en place. On a constaté que toujours il y a des inégalités, surtout dans les statistiques agricoles. Les femmes accèdent moins, ça tourne autour de 10%, mais cela ne nous empêche pas de continuer à accompagner donc l'accès des femmes donc, à la terre. Et pour cela, il y a d'autres projets et programmes qui interviennent comme Proval CV, comme Piazan, pour permettre aux femmes de disposer des délibérations dans le cadre donc, de leurs activités. Oui, le plan d'action ne vient pas ex nihilo, il est adossé à notre politique. Et on a défini notre dernier LPSD qui couvre la période 2024-2028 et aussi la stratégie nationale de souveraineté alimentaire aussi qui couvre la période 2024-2028. Notre plan d'action donc utilisera la même période, c'est-à-dire 2024-2028.